mais des choses que Dieu a préparées pour les personnes qui l'aiment. Pour dire que la vie chrétienne, on commence tous par être d'abord des bébés spirituels. Mais ça demande de ne pas rester à ce niveau-là de bébés spirituels. Et lorsqu'on parle des bébés spirituels, de la spiritualité, ou de la vie chrétienne, parce que c'est pour les chrétiens que je parle, ce n'est pas question de l'âge. Comme j'aime toujours dire, vous pouvez avoir plus de 50 ans comme moi, mais vous êtes un bébé spirituel. Vous pouvez même être un pasteur, avoir une église, vous dirigez, vous gérez des mondes, des milliers de gens, mais vous êtes un bébé spirituel. Donc, ton message va rester seulement sur ce qui est écrit noir sur blanc. Donc, tu vas commencer seulement à expliquer ce que tu lis noir sur blanc. Or, Dieu n'est pas limité là. C'est pour cela, ici, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. C'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc Dieu doit te les révéler à toi, pour transmettre, communiquer aux autres. Premièrement, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu. L'Esprit Saint sonde les profondeurs du Créateur pour nous transmettre des choses. Lorsque l'Esprit Saint habite en toi et que tu es vraiment uni avec lui, il va commencer maintenant à sonder pour toi les profondeurs de Dieu et te transmettre des choses. Verset 11. Lesquels les hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc l'esprit de Dieu doit vraiment travailler en toi, fonctionner en toi. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Là maintenant, ici, c'est pour nous faire comprendre que les choses de Dieu, on les révèle à ceux qui sont prêts à les recevoir. Et on utilise des termes que beaucoup n'aiment pas, les mots, mais je suis obligé de vous les dire. On utilise un langage ésotérique. Et le langage ésotérique, c'est des choses qui sont réservées que pour des personnes qui sont initiées à la spiritualité. Peu importe. Mais ici, on parle de la spiritualité chrétienne. Ici, on parle de la spiritualité chrétienne. Donc, tu dois grandir spirituellement pour commencer à comprendre des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment, pour les personnes que Dieu aime. Vous comprenez? Je vais prendre encore un autre verset, toujours ici dans le livre des Corinthiens. Je vais sauter, je prends le chapitre 3. Chapitre 3. Paul nous dit ceci. Pour moi, frère, 1 Corinthiens chapitre 3. Pour moi, frère, ce n'est pas
comme à des hommes spirituels que je puis vous parler. Donc, après avoir expliqué tout ce qu'il a expliqué ici dans le chapitre 2, que nous utilisons un langage ésotérique pour comprendre des choses qui ne sont pas données à tout le monde. Ok, nous utilisons un langage ésotérique pour transmettre des connaissances qui sont réservées à des initiés, à des enfants dédiés ou à des fils, si on peut dire. Donc des personnes qui sont déjà devenues matures en Christ. Et maintenant dans le chapitre 3, le frère Paul dit encore: pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Vous comprenez? Comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Pour dire que vous êtes chrétien, mais vous êtes encore des enfants. Peu importe votre âge. Vous pouvez avoir 30 ans, 50 ans, 40 ans, mais spirituellement, vous vous comportez encore comme un enfant. Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels, mais vous êtes des chrétiens. Des chrétiens charnels ou des enfants, ce sont ceux-là qui se discutent tous les jours sur les titres, leur ministère, ou sur des connaissances qu'ils ont de ce qui est écrit dans la Bible. Ils oublient que, comme moi j'aime bien dire, nous sommes la continuité des personnes que nous lisons dans la Bible. Maintenant, tout dépend de toi-même. Tu peux rester un bébé spirituel. Et en restant un bébé spirituel, tu ne vas pas te considérer comme la continuité des disciples qui ont fonctionné avec les maîtres. C'est pour cela que Paul dit: pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je peux vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Parce que vous êtes encore charnels. Vous vous comportez encore comme des enfants, mais vous êtes en Christ. Vous comprenez? Par contre, un enfant, un chrétien, lorsque tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, comme j'aime toujours dire aussi, et je vais tout le temps vous le répéter, c'est comme tu viens dans une école maternelle et tu dois grandir. Tu ne dois pas rester là. Tu peux aussi rester là si tu veux bien. Comme on voit dans le monde, nous avons des enfants qui ont des problèmes de santé mentale. Des soucis comme ça, c'est comme ça. Aussi la spiritualité aussi. Ça fait 10 ans que tu es en Christ, mais tu cherches toujours quelqu'un pour prier pour toi. Ça fait 10 ans, 15 ans que tu es dans l'église, mais tu es toujours là à discuter sur des choses où les gens ne comprennent pas. Tandis que les disciples, ils ont juste fait avec Christ 3 ans. Mais toi, ça fait 10, 15 ans que tu es là. Mais tu ne connais encore rien. Et en plus, nous, on nous a facilité la tâche. Parce qu'on a ça. Ils ont rassemblé des livres pour nous les donner. Ce qu'on appelle la Bible. Mais avant, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Il y avait des petits rouleaux. Chacun écrit de son côté et il lisait les rouleaux de gauche à droite. C'est comme ça. Et il les lisait aussi en cachette. Donc, il vivait la vie chrétienne. Il vivait la vie des disciples. Et c'est ça aussi que moi je conseille à tous les chrétiens. Donc tu dois écrire l'histoire. Tu dois écrire. Si tu ne vas pas écrire un livre, mais sois quand même un modèle dans ton comportement. Que les gens puissent voir Christ en toi. Que lorsque les gens te regardent, puissent voir que non, celui-là ou celle-là, il représente réellement Christ.
ta façon d'être. Ce n'est pas l'apparence, mais c'est ta façon d'être avec les autres. Comment tu parles avec les autres, comment tu te comportes vis-à-vis des autres, comment tu réagis à des situations qui viennent devant toi. Tout ça. Et c'est ça aussi, c'est ça aussi qu'on appelle, nous, les attaques